bienvenue à tous dans notre émission. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer l'état des plages désastreuses à cause des macrodéchets. Pour cela, deux scientifiques sont venus nous éclairer. Hier, un journaliste nous a envoyé des photos désastreuses des plages de Villepin. Effectivement, c'est impressionnant la quantité de macrodéchets qu'il y a sur les plages, mais vous allez voir que les déchets naturels sont laissés par choix, contrairement aux déchets artificiels. Mais qu'est-ce qu'un macrodéchet ? Un macrodéchet, c'est un déchet mesurant au minimum 12 mm, pouvant être artificiel comme naturel. Dans le cas de Villepin, nous avons pu faire un décompte sur le logiciel Mesurim d'une zone d'une plage de Villepin. On constate qu'il y a plus de déchets naturels, donc il y en a 39 représentés par les points verts, et il y a moins de déchets artificiels, 12 représentés par les points rouges. Cependant, ce comptage n'est pas réellement représentatif, car la plage s'étend sur plusieurs kilomètres. Ça dépend des conditions météorologiques, du ramassage de déchets par les personnes volontaires ou par les gardes. Mais comment sont-ils arrivés là ? On s'est donc interrogé sur l'origine des macrodéchets naturels, qui sont majoritairement présents sur ces plages. Pour cela, nous avons réalisé une maquette représentant l'origine des macrodéchets. Alors en bas, nous avons voulu représenter une rivière qui va se jeter dans la mer et emporter avec elle des déchets. Ensuite, nous avons voulu représenter le mouvement des vagues qui va déporter les déchets jusqu'à sur les côtes. Et pour finir, le vent qui va pousser les déchets dans la mer. Pourquoi y a-t-il autant de macrodéchets ? Alors il y en a autant car les gardes ne nettoient pas les plages avec des engins mécaniques car ils enlèveraient les macrodéchets artificiels et naturels et le but est de laisser les macrodéchets naturels et enlever les artificiels. Les gardes vont donc alors enlever les macrodéchets artificiels à la main, même si cela prend plus de temps, pour laisser les macrodéchets naturels dans l'environnement. Pourquoi les gardes laissent-ils les macrodéchets naturels ? Les macrodéchets naturels sont bénéfiques pour l'environnement car ils fixent le sable au sol et protègent les dunes et les ganivelles. Ils sont également le lieu de vie de plusieurs écosystèmes et favorisent donc la biodiversité des plages. Mais quel est l'intérêt du bac à marée ? Alors ceci est un bac à marée, c'est une grosse poubelle en bois que les gardes du littoral ont mis en place sur les plages pour que les personnes qui le souhaitent ramassent les déchets et les jettent dans le bac afin de participer à la propreté de leur environnement. Et comment est-ce que Villepin a eu l'idée d'installer les bacs à marée ? Alors avant que les bacs à marée existent, les gardes avaient pu constater qu'un grand nombre de personnes déposaient les macrodéchets à l'entrée des plages et donc, en prenant exemple sur d'autres pays, ils les ont donc installés. Quelle est la constitution des déchets que nous retrouvons dans les bacs à marée ? Voici un diagramme correspondant au parc naturel d'Iroise situé en Bretagne. Les déchets trouvés sur les plages récoltés dans les bacs à marée sont constitués principalement de matière plastique à 85% environ. Combien met-il de temps à se dégrader ? Alors en plus d'être néfastes pour l'environnement, les macrodéchets qu'on trouve dans les bacs à marée ont un temps de dégradation qui sont très longs. Comme exemple, les cigarettes sans filtre qui mettent 3 mois à se dégrader, ou encore un chewing-gum qui va mettre 5 ans à se dégrader et une bouteille de verre qui va en mettre 4000. Merci à vous les scientifiques d'avoir répondu à mes questions. En conclusion, les macrodéchets naturels sont bénéfiques pour l'environnement, au contraire des macrodéchets artificiels qui, eux, sont néfastes. Merci à tous d'avoir suivi notre émission. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'un sujet très sensible pour l'environnement, le continent des déchets, situé partout dans le monde, et notamment dans la mer Méditerranée, peut-être moins connue, mais aussi grave. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un continent de déchets ? Peut-être une île de déchets. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'avais une question à vous poser. Bien sûr. Ça vous dérange pas ? Non. Est-ce que vous savez combien il y a de continents de déchets dans le monde ? Non, pas vraiment. D'accord. Je sais pas. Connaissez-vous les continents de déchets ? Oui, je crois savoir. Et saviez-vous qu'il y en avait un en mer Méditerranée ? Non, il y en a un.